Paix sur toi, mon Rajoul. J'espère que cette vidéo te trouvera en forme et en pleine santé. Je te fais une vidéo dans ce cadre magnifique. Regarde la neige, ça fait longtemps qu'il n'a pas autant neigé, en tout cas sur l'île de France. Et voilà, donc je voulais te faire part de ça. C'est vraiment très très beau. Et ça m'a donné envie de faire une vidéo sur le froid. Le froid et ses super vertus pour la santé. Donc le froid qui a été popularisé, rendu un peu plus célèbre ces derniers temps par un homme qui s'appelle Wim Hof. Donc Wim Hof, qu'on appelle Iceman, c'est un gars en gros qui nage, qui a tellement développé sa capacité adaptative de résistance au froid qu'il est capable de nager voilà, dans les eaux glacées de l'Arctique, etc. Quoi, les eaux vraiment glacées au milieu des glaciers, etc. Voilà, Wim Hof, il n'a pas réinventé la roue. Ce qui se passe, c'est qu'il a été à l'écoute de son corps. Il a travaillé sa capacité adaptative jusqu'à arriver au niveau qu'il a aujourd'hui. Et puis, le mérite qu'il a, c'est qu'il a pu, à travers toute son expérience, développer une méthode adaptable, etc. On peut en dire ce qu'on veut, mais qui fait ses preuves parce que justement, elle permet aux gens aujourd'hui de travailler leur capacité adaptative de résistance au froid et derrière, avec ses multiples vertus. Donc le froid va avoir des tas de vertus positives pour la santé. Il va avoir des vertus positives sur la circulation sanguine, activer la circulation sanguine en provoquant une vasoconstriction comment dire, des veines et puis des petites j'ai perdu le nom en fait, des circuits en fait de la circulation un petit peu qui est en surface de la peau. Il va avoir aussi une action positive sur la peau, justement. Il va permettre à la peau de la raffermir. Il va avoir une action positive sur les adipocytes, les cellules graisseuses. Donc, il va faire que tu vas avoir une perte aussi de masse grasse lorsque tu es exposé au froid. Il va augmenter ton immunité, ta capacité de résistance aux maladies. C'est un booster hormonal. C'est pour ça qu'on parle du bain de siège, hein, qui est une technique utilisée depuis longtemps, qui permet justement de rebooster tout ce qui est hormones, y compris la testostérone, qui est très très importante pour les hommes, même aussi pour les femmes, hein. Euh, et puis, il va permettre la résistance à des maladies, on va dire, de saison, comme le rhume, la grippe, etc., etc. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est souvent dans nos environnements surchauffés, avec du chauffage, etc., chauffage central, tout ce que tu veux. Et puis on se couvre beaucoup trop. Donc ce qui se passe, c'est que on perd ce contact avec le froid et on a plutôt tendance à le fuir qu'autre chose, alors que le froid est très très important et très bénéfique. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de commencer par ce qu'on appelle des douches écossaises, en commençant par exemple par les jambes, avec un très très faible écart de température entre le tiède et le froid. Pardonne-moi parce que là du coup moi ma main elle est gelée. Donc tu peux utiliser les douches écossaises ou tu peux prendre effectivement ta douchette avec une température tiède, tranquille, quoi, un truc que tu peux supporter et voilà, mettre de l'eau sur tes jambes en commençant par les orteils et en remontant jusqu'aux fesses et jusqu'au bassin, de l'eau tiède et puis ensuite mettre un tout petit peu plus froid et puis faire la même chose avec le froid. Recommencer au moins 3 fois de suite pour pouvoir avoir une action vraiment bénéfique et globale justement sur la circulation sanguine, sur le système nerveux, etc. On parle aussi de cryothérapie, on parle de chambres aussi cryogéniques où on est à des températures plus de moins 100 degrés avec des protections pour les muqueuses, le nez, les mains, etc. pour les extrémités pour éviter qu'elles ne gèlent. C'est un froid sec, c'est pas du tout un froid humide et c'est une durée qui est très courte. Ce procédé est souvent utilisé par les athlètes de haut niveau et permet justement un reboot autant du système nerveux, une régénération aussi au niveau musculaire. D'accord, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que le froid a aussi une action antalgique, anti-inflammatoire très très utilisée dans le cadre du sport en général et surtout du sport de haut niveau.
Donc ça va avoir une action notamment avant un combat important, après une un très gros cycle de préparation, d'entraînement. Ça va avoir une action vraiment de remise à zéro, de récupération, etc. avant un match important ou une compétition importante. Voilà mon Rajoul, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a été bénéfique, que tu profites de la neige,